Président. Merci. Merci. Il pourrait apporter des changements dans ce Sénégal. Il est là l'homme que vous voyez. C'est sur qui la jeunesse sénégalaise compte. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire très sincèrement d'écouter El Hadj Mambo Diao, président El Hadj Mambo Diao. Je voudrais carrément vous dire, l'homme qui est devant vous a décidé de vous parler, vous journalistes, pour que vous puissiez faire passer l'information au fond de fin du Sénégal, pour que les gens comprennent les enjeux de l'heure. Parce que l'heure est grave, il y a beaucoup de calomnies. C'est au Sénégal, un brillant étudiant, la première promotion de l'université Gaston Berger, qui cherche et aspire à diriger le pays. El Hadj Mambo Diao, à vous la parole, s'il vous plaît. Là, la tête, El Hadj Mambo Diao, excellent. maa ngi leen di ñaan ormal suñu réew maa ngi leen di ñaan ormal suñu réew pour que mën na jóg ormal suñu réew suñu réew ba l'hymne national du Sénégal s'il vous plaît. Merci. Merci. di sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi suñu sang bu tedd di nuyu Sénégal yëpp di ci jiital sunu ay kilifa yi nga xam ne ñoom lañ yàlla di nuyu donc képp pour nga xam ne dina jóg dina liggéey guddeeg bëccëg ngir Sénégal ngir jàmm Sénégal ngir naatu Sénégal di nuyu bépp kilifa bu nekk ci réew mi di nuyu nag nagam moo ñu boole fii tey journaliste yi nga xam ne ñoo fi teew ma leen di jéggalu ci retard bi ndax léeg-léeg da ngay am seen yéene rek mais gars yi ñëw jaxase ko tuuti donc ci biti xawoon na xat moo tax mënu ma woon dugg ma leen di jéggalu bu baax di remercier tamit comité d'organisation bi nga xam ne moo nu permettre tey liggéey bi ñu def ko ci anam yu gën ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu ñi nekk ci biti yi nga xam ne mënuñu woon dugg C'est lequel? Celui-là, il marche pas? di nuyu Non. kon bu boole ñaar yëpp waaw may sant nag képp ku fi teew donc ni ma ko waxee woon maa ngi jégalu ci seen mbokk journaliste benn communication vous aviez un exercice à faire en français et en wolof donc puisque vous n'avez pas fait la partie wolof vous êtes noté 5 sur 10 mais vous remarquez que c'est un jeune de talent et ce sont ces jeunes-là qui sont la force du Sénégal. Et ce sont ces jeunes-là qui doivent nous motiver, qui doivent mériter tous les sacrifices. Nous sommes dans une période où vous le constatez, le désespoir a envoyé les jeunes. Dans tous les journaux, vous entendez le nombre de pirogues qui arrivent heureusement et vous lisez le décombre macabre des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui sont en train de braver la mer à la quête d'un avenir meilleur.
Nous, hommes politiques, nous avons le don de la politique de l'autruche. Nous ferons quelques tweets, quelques messages pour nous en émouvoir, pour nous en désoler, alors que nous ne donnons pas un cap véritable à cette jeunesse. Et pourtant, je le dis pour les Sénégalais d'ici, et surtout ceux de la diaspora qui sont témoins de ce que je dis, et pourtant quand vous allez dans les fabriques, dans les usines en Turquie, en Italie, en Chine, de voyants jeunes Sénégalais qui ont appris leur métier ici au Sénégal et qui sont partis et qui sont en train d'enrichir les autres continents. Or, il était possible de leur donner un meilleur avenir chez eux. Et au nom de ça, nous devons tous nous engager. Nous devons nous engager d'abord pour que nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont appelés diaspora sénégalaise et qui sont en train de nourrir plein de familles, qui sont en train de participer à la solidarité sociale sénégalaise. Nous devons nous battre pour que cette diaspora continue d'avoir le cordon ombilical avec notre pays. Et pour ça, Dieu sait que c'est facile. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent un lien avec leur pays. Ils nous demandent d'être là pour eux quand ils ont besoin de formalités administratives. Ce n'est pas normal qu'un Sénégalais qui vit au Brésil, en Italie ou en France doive courir pour avoir ne serait-ce qu'une copie de sa pièce d'identité, ne serait-ce que la copie de son passeport. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un monde connecté. Nous devons pouvoir fournir une plateforme à la diaspora sénégalaise pour que partout où il se trouve, le fils du Sénégal qui a besoin de l'État du Sénégal puisse en un clic déposer ses formalités et avoir la requête qu'il faut pour la production de ces documents. Vous savez que parfois ils vivent dans la détresse quand ils perdent un des leurs, j'allais dire un des nôtres. Oui, il arrive qu'un fils du Sénégal meure et qu'on doit faire une quête pour pouvoir ramener le corps au Sénégal. Et la responsabilité de l'État est d'être là pour ces Sénégalais-là. Qu'est-ce qu'elle nous demande d'autre, la diaspora sénégalaise, en dehors de cette présence? C'est de pouvoir créer un lien. Mais ils sont abusés, ils sont bernés tous les jours à la quête d'un toit, parce que le retour est toujours dans leur tête. Mais pourquoi nous n'organisons pas les conditions pour leur accès digne aux fonciers, à charge pour eux-mêmes de se battre pour construire si on ne peut pas construire pour eux? Qu'est-ce qu'ils nous demandent, nos frères et sœurs de la diaspora? Ils nous demandent que quand ils ont des opportunités dans le cadre de l'exercice de leur mission dans ces pays-là, quand ils ont une opportunité à amener au Sénégal, qu'on leur donne le link pour pouvoir le faire. Mais voilà ce que nous devons faire pour eux. Ils ne demandent pas plus, ils demandent d'être Sénégalais alors qu'ils sont en train de servir le Sénégal ailleurs. Et ce Sénégal nouveau-là, nous devons le construire avec eux. Nous devons construire le Sénégal nouveau avec nos agriculteurs, avec nos éleveurs, avec nos pêcheurs. Nous sommes un pays côtier où la pêche devait être un formidable outil de développement. Mais nous avons ce paradoxe dans notre pays pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, d'appeler nos pêcheurs des artisanaux, nos agriculteurs des extensifs et nos éleveurs des extensifs et nos agriculteurs les paysans. Parce que nous ne les mettons pas dans le champ de la modernité. Et pourtant, d'autres Sénégalais se battent et réussissent et gagnent énormément d'argent dans l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Mais pourquoi la grande masse, elle qu'on connaît comme existentiellement agricultrice, éleveurs et pêcheurs, comment ces personnes-là ne doivent pas aujourd'hui trouver un cadre d'expression qui puisse les lier avec le vrai Sénégal? Battons-nous pour que les licences de pêche reviennent aux pêcheurs artisanaux. Accompagnons-les pour avoir des bateaux. Et après, eux, ils se débrouilleront pour faire de la pêche un outil de développement pour notre pays. Accompagnons-les pour avoir des instruments de stockage. Accompagnons-les pour les transferts de technologie quand il le faudra.
accompagnons-les parce que c'est eux qui connaissent la pêche, c'est eux qui doivent faire la pisciculture. Et donc c'est sur eux qu'il faut miser pour que tous les métiers connexes de la pêche puissent être exercés par des pêcheurs, des vrais. Nos éleveurs, au nom de cette supposée tradition fataliste, nous dit-on, nos éleveurs sont encore dans ce type d'élevage de survie. Une belle expérience, et je loue d'ailleurs le président Macky Sall. Osons mettre des ranchs de Doli partout où il y a de l'élevage au Sénégal. Ça permet de créer des micro-mondes économiques intégrés où après nous développons les métiers connexes à l'élevage. Parce que nous pouvons derrière avoir de la tannerie, nous créons de nouveaux métiers. Mais que la pêche devienne un outil de développement, il est paradoxal que notre pays continue d'importer du lait. Il est paradoxal qu'on ne mette pas en exergue la pertinence de chaque jeune Sénégalais, de chaque chef de famille sénégalais qui se bat pour mettre au toit de sa maison ou parfois dans la cour de sa maison quelques moutons et qui en survit. Pourquoi nous ne promouvrons pas demain l'agriculture périurbaine, l'élevage périurbain, pour que ceux-là qui sont en train de voir comment s'en sortir avec ces moutons à côté ou ces chèvres ou ces poulets demain puissent en vivre parce que ce sont des métiers et parce qu'ils peuvent nous aider dans le cadre de la lutte pour l'autosuffisance par rapport aux moutons, par rapport à beaucoup d'autres animaux qui sont nécessaires au développement de notre pays, à l'agriculture surtout. Nous avons besoin de dames, de chevaux. Et tout ça peut être l'objet d'une étude particulière pour que l'élevage devienne un outil de développement sérieux. Cette agriculture qui systématiquement est nourrie d'intrants, de matériel agricole, de semences, au l'oreille de chaque hivernage, et qui ne s'en sort pas, mérite qu'on s'arrête dessus. Et comment s'y arrêter? C'est de créer le comportement économique chez nos agriculteurs. Il le faut. Ils ne doivent pas être dans cette logique systématique d'assistanat. Nous devons promouvoir la modernisation de l'agriculture d'une autre façon. Renforcer nos sols, c'est vrai. Promouvoir la recherche, c'est vrai. Renforcer surtout la recherche en mettant des fonds innovateurs pour ce sujet-là. Mais oser aller vers des cycles qui peuvent être adaptés au dérèglement climatique actuel, mais renforcer le paysan pour qu'il ne soit plus un paysan et qu'il soit un agriculteur fragile qui nous intéresse. Le Sénégal fragile, c'est 10 à 12 millions de Sénégalais qui sont dans l'agriculture, c'est vrai, dans la pêche, dans l'élevage, mais qui sont surtout dans plus de 150 métiers de l'artisanat et qui aujourd'hui, malheureusement, sont surtout dans une logique, encore une fois, d'assistanat sans qu'il n'y ait de solutions pertinentes